Mes chers compatriotes, vous le savez, nous organisons notre université d'automne à Valère le samedi 27 et le dimanche 28 septembre, c'est-à-dire dans quelques jours. Comme vous le savez aussi, pour ceux d'entre vous qui sont déjà venus, la journée du samedi 27 est la plus importante pour le grand public, puisqu'il y a deux tables rondes très importantes qui, cette année, porteront le matin sur la question de la liberté d'expression et l'après-midi poseront la question: est-ce que l'Occident est en déclin, est en décadence, et est-ce que la France est en voie de tiers-mondisation? Et participeront à ces tables rondes, outre moi-même qui serai là pour les animer, avec également, je pense qu'il y aura Louise, mais il y aura donc 6 invités. Il y aura Idriss Aberkane, il y aura Philippe Béchade, et il y aura David Cozandet, il y aura John Hogland, Pierre-Alexandre Bouclet et puis Amélie Ismaili. Il y a également après, en fin d'après-midi, le discours de rentrée du président de l'UPR, donc c'est-à-dire de moi-même, où je ferai notre discours de rentrée, je présenterai un petit peu nos orientations stratégiques pour les mois qui suivent. Et puis, comme vous le savez, après le dîner, nous avons une tombola. Et là, pour cette fois-ci, pour cette année, j'ai pensé que ce serait bien que vous puissiez, quelques jours à l'avance, voir quels sont les lots de cette tombola, pour vous donner envie d'y participer. Ce sont des lots que je choisis personnellement, qui sont des lots historiques et qui racontent en général un morceau de l'histoire de France ou de l'histoire du monde. Pour cette année, parmi les lots, alors il y a d'autres lots de consolation dont je ne parle pas, mais pour les lots les plus importants, j'ai choisi comme thématique, tout simplement les 100 ans qui vont à peu près depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle. Alors le premier lot, c'est cette médaille, qui est une médaille qui a été conçue en 1789, qui est une médaille qui célèbre la nuit du 4 août et l'abolition des privilèges. Donc à l'avers, vous voyez le portrait de Louis XVI avec marqué autour Louis XVI, restaurateur de la liberté française. Voilà. Et c'est le graveur est marqué tout à fait en bas. Il s'appelle Duvivier. C'est quelqu'un qui avait déjà fait auparavant, sous l'Ancien Régime, à la fin du XVIIIe siècle, qui avait déjà fait des portraits de Louis XVI, variant avec le temps. Et là, on le voit, Louis XVI en 1789, il n'est pas très âgé, il a 35 ans, mais il a déjà un peu d'embonpoint. Et on le voit regardant vers la droite. Et de l'autre côté de cette médaille, il y a une scène qui a été gravée par un autre graveur qui s'appelle Gateau, G-A-T-E-A-U-X, et où il y a marqué en haut du listel, vous voyez le long en haut, il a marqué « Abandon de tous les privilèges ». En bas, à ce que l'on appelle l'exergue, il y a marqué « Assemblée nationale, 4 août 1789 », c'est écrit en chiffres romains, en nombres romains. Et puis vous voyez une espèce d'autel à marquer « À la patrie » et autour, vous avez des députés qui prêtent serment, n'est-ce pas? C'est à l'intérieur du château de Versailles en 1789. C'est la fameuse nuit de l'abolition de tous les privilèges. Alors c'est une magnifique médaille, mais une médaille qui est quand même assez grande, qui fait environ 7 cm de diamètre. Alors pour que vous soyez tout à fait au courant, ce n'est pas une médaille d'époque. Ce n'est pas une des médailles qui a été frappée en 1789. C'est une médaille qui a été frappée à la fin du XIXe siècle, sous la République. On le sait parce qu'il y a sur le bord, il y a un poinçon, comme on l'appelle. Il y a marqué bronze avec le poinçon de la corne d'abondance. Ça veut dire que ça a été frappé après 1880. Et compte tenu du matériau, et c'est un mélange de cuivre et de nickel, c'est une espèce de bronze. C'est plus la même chose que la frappe d'origine qui était en médaille en cuivre. On peut dater cette médaille d'environ 1880. Voilà, c'est une très très jolie médaille qui figure parmi nos lots. Et voilà. En deuxième médaille, je vous proposerai dans cette tombola, cette médaille qui est une médaille qui a été conçue par le graveur Droz. Sa date, c'est marqué d'ailleurs dessus, Droz en 1809. Et comme vous le voyez, vous avez le portrait le buste de Napoléon qui regarde vers la droite, avec marqué Napoléon, empereur et roi. Et en dessous, vous voyez sous le buste, il y a marqué Droz Fekit, c'est-à-dire qu'il l'a fait en 1809. Et cette médaille en bronze,
Le revers représente la Banque de France. Vous savez que c'est Napoléon qui est à l'origine de la création de la Banque de France. Et on voit ici donc la Banque de France qui tient une espèce de fleur de lys dans les mains, un bouquet de lys, et qui est assis sur un trône où on voit notamment l'aigle impérial revêtu d'une couronne. Voilà. Donc c'est une médaille qui a été conçue en 1809. Alors, comme la précédente, ce n'est pas une médaille d'époque. D'ailleurs, la médaille d'époque est excessivement rare. C'est une médaille, c'est une frappe moderne, comme on dit, qui a été faite à la Monnaie de Paris à partir des coins anciens. Les coins, c'est là-dessus que l'on frappait. Il n'en demeure pas moins que c'est une médaille qui est recherchée et qui est de toute beauté. Vous le voyez, même si elle est contemporaine, elle est quand même très très jolie. Elle est très épaisse d'ailleurs. Elle a également un poinçon qui est dessus. Comme la précédente d'ailleurs, on peut estimer que c'est une médaille qui, actuellement, sur le marché, vaut entre 150 et 180 euros, comme la précédente. Troisième lot, eh bien, on passe à Louis-Philippe. On a eu Louis XVI, on a eu Napoléon, on passe à Louis-Philippe. Vous savez que Louis-Philippe est roi à partir de 1830, rappelez la Révolution de 1830 qui chasse Charles X. Et je vous propose, pour ce qui concerne Louis-Philippe, d'abord ce petit hexagone. C'est un jeton avec marqué en argent, avec marqué sur le long de l'exergue Louis-Philippe, roi des Français. Vous savez que le dernier roi de France, c'est Charles X. Louis-Philippe est le roi des Français, comme l'avait été d'ailleurs Louis XVI après l'adoption de la Constitution de 1791. Roi des Français, ça veut dire que la souveraineté n'est plus de droit divin. Le roi ne tire plus son pouvoir de Dieu, mais il le tire des Français par une constitution. C'est l'idée de Louis-Philippe, roi des Français. Et alors, au revers de ce petit jeton, c'est marqué la Compagnie des notaires de Paris. Donc c'est un jeton qui était utilisé à la Compagnie des notaires de Paris. Et il y a, comme vous le voyez, une espèce de sphère avec marqué autour lex est quodcumque notamus. C'est du latin, ça veut dire c'est la loi est ce que nous prenons en note. La loi est ce que nous écrivons. C'est le rôle des notaires, effectivement, que de consigner ce qui fera force de loi, notamment pour les actes civils. Voilà. Alors, ce qui est intéressant avec ce jeton, pour tout vous dire, c'est qu'il n'est pas d'une très grande qualité. Les reliefs sont un petit peu passés. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a rien sur la tranche. Donc, c'est de l'argent, mais qui n'a pas subi de poinçon. Subi de poinçons, ça veut dire les poinçons sur les médailles fabriquées par la Monnaie de Paris sont apparus en 1832. Donc ça veut dire c'est un jeton assez rare parce qu'il y en a d'autres plus beaux, mieux conservés, mais qui datent de 1840, 1846. Et puis il y en a d'autres qui datent du Second Empire, etc. Mais celui-ci est un des tout premiers jetons puisque c'est sous Louis-Philippe, avant 1832. Et comme vous le savez, Louis-Philippe est arrivé au pouvoir en juin 1830, donc on peut dater assez précisément ce jeton qui n'a pas de poinçon sur la tranche de la fin de 1830 ou de l'année 1831. On poursuit, vous voyez que c'est par ordre chronologique que je vous montre ces différentes médailles. On était en 1831, nous voici maintenant en 1833, où je vous présente une somptueuse médaille, qui est une médaille qui est assez célèbre, qui représente la famille royale qui s'est rendue à la Monnaie de Paris en 1833. Alors cette médaille, elle est très grande, elle fait plus de 7 cm de diamètre. Donc on a sur cet avet, on voit d'abord en haut une victoire ailée qui soutient 2 médaillons avec les têtes face à face, d'une part du roi Louis-Philippe Ier, roi des Français, et en face de lui Marie-Amélie, la reine des Français. Il y a donc sur les deux la légende, Louis-Philippe Ier, roi des Français, Marie-Amélie, reine des Français. En dessous, on voit 2 anges qui soutiennent un écu sur lequel il est inscrit charte de 1830. Vous savez, la charte de 1830, c'est celle qu'avait consenti donc Louis-Philippe en accédant au trône, en succédant à Charles X, dans le cadre de cette révolution
qui a été un peu détourné de son objet parce que les révolutionnaires auraient souhaité le rétablissement de la République, mais le vieux Lafayette et le banquier Rothschild avaient fait en sorte de faire capoter cette révolution et de pousser la branche d'Orléans au pouvoir. Louis-Philippe a adopté la charte de 1830 qui était un petit peu, si vous voulez, l'engagement fondamental de Louis-Philippe vis-à-vis des Français. Et puis en dessous, vous le voyez, il y a une espèce de bandeau qui court sur des chérubins depuis la gauche jusqu'à la droite, depuis le dessous du médaillon avec la tête de Louis-Philippe jusqu'au médaillon avec la tête de Marie-Amélie. Et sur ce bandeau que vous lisez plus ou moins, il y a marqué « La famille royale visite la monnaie », donc sous-entendu la monnaie de Paris, l'endroit où on fabrique les monnaies et les pièces et les médailles, le 8 novembre 1833. Et en dessous encore, on trouve la signature du graveur qui a fait cette médaille qui s'appelait Barré. Une médaille très très chargée comme on les affectionne dans les années 1830. En haut relief, puisque quand on la regarde de façon en lumière rasante, vous voyez que c'est une monnaie qui a quand même, une médaille qui a quand même un réel relief. Et alors, le revers de la médaille, le revers de cette médaille continue en fait avec la famille royale. C'est pour ça que c'est une médaille qui est historiquement en plus, non seulement elle est somptueuse, mais c'est une médaille qui est historiquement très très intéressante. Et donc on voit des anges et des victoires ailées qui soutiennent 4 médaillons. Ceux du haut et ceux du bas sont de forme ovale, tandis que ceux de gauche et ceux de droite sont de forme carrée avec des angles arrondis. Le médaillon supérieur présente la tête regardant vers la gauche d'Adélaïde, la sœur du roi, avec la légende Eugénie Adélaïde Louise, princesse d'Orléans. Celui du bas représente les têtes accolées du duc d'Orléans et de sa sœur, la reine des Belges, avec la légende Ferdinand PH, enfin c'est FERD, c'est Ferdinand, c'est le fils aîné de Louis-Philippe. Donc je vous passe, il y a des petites initiales sur ces différents prénoms, duc d'Orléans, et puis donc il y a, pour ce qui concerne sa sœur d'Orléans, reine des Belges. Alors maintenant, les médaillons carrés, celui de droite représente les têtes accolées du duc de Joinville, de la princesse Marie et du duc d'Aumale, avec les légendes afférentes. Voilà. Et puis, ceux de gauche renferment les bustes du duc de Nemours, de la princesse Clémentine et du duc de Montpensier. C'est-à-dire, tout ça, ce sont des enfants de Louis-Philippe et de la reine Marie-Amélie qui ont été titrés avec des titres nobiliaires. Voilà, c'est une médaille qui fait 7 cm et demi, qui pèse environ 150 grammes, qui est dans un état tout à fait magnifique. Voilà. Alors cette médaille, là aussi, la vérité m'oblige à vous dire que ce n'est pas une médaille de l'époque exactement, puisque celle qui a été frappée en 1833, d'abord, elle est très dure à trouver et elle est très très chère et elle est en cuivre, ce qui a l'avantage d'être d'époque, mais ce qui a l'inconvénient d'être une médaille qui est souvent assez abîmée, puisque le cuivre a été enfoncé. Cette médaille-ci, comme on le voit, il y a ici un poinçon avec marqué bronze, précédé d'une corne d'abondance. Ça signifie que cette médaille a été frappée après 1880 en bronze. Donc l'inconvénient, c'est que c'est pas une médaille d'époque. Elle a été frappée sans doute vers 1883. Donc pour peut-être fêter le 50e anniversaire de cette médaille. L'avantage, c'est qu'elle n'est pas dans le même matériau. La médaille d'origine était en cuivre, qui pouvait être abîmée et qui est beaucoup plus rare. Celle-ci, c'est dans un alliage qui est du bronze. Et c'est quelque chose de très résistant. Voilà, c'est vraiment une très belle médaille qui est rare d'ailleurs, hein, rare à trouver, et qui vaut à peu près 180 € dans le commerce, 180 à 200 € dans le commerce. Vous voyez que ce sont des beaux lots que nous avons dans cette tombola. Bien entendu, j'espère que vous serez nombreux à souscrire à des tickets pour participer à cette tombola, pour nous permettre, bien évidemment, de rentrer dans nos frais et, si possible, de dégager un petit peu de bénéfices, parce que s'il s'agit aussi d'aider au financement de cette opération. Mais enfin, vous n'avez pas encore tout vu, puisque maintenant nous passons aux 2 plus beaux lots de cette tombola. Nous étions en 1833 et je vous propose ce lot, qui est un lot magnifique, qui date de 1840, comme vous le voyez,
Donc là, c'est également des beaux lots de cette tombola. Vous avez ici un très grand plat, enfin un assez grand plat, c'est pas un plat gigantesque, mais c'est quand même un plat de porcelaine qui fait 28 centimètres de diamètre, qui est assez profond quand même. Ce plat, comme vous le voyez, est frappé en son centre du monogramme de Louis-Philippe avec la couronne dorée. Et au revers de ce plat, eh bien, il y a les marques c'est une espèce de certificat d'authenticité, si l'on peut dire, qui les marques d'une part, vous le voyez ici sur votre écran à gauche, c'est la marque de Sèvres 1840. La date est de 1840, donc ça a été fabriqué à la manufacture de porcelaine de Sèvres de 1840. Et par ailleurs, vous avez une marque qui est celle du Château des Tuileries à Paris, lorsque ce service il a été fabriqué spécialement. Et donc il y a marqué le Château des Tuileries. Vous savez que le Château des Tuileries, c'est là qu'habitaient Louis-Philippe et son épouse, comme d'ailleurs les rois de France antérieurement, lorsqu'ils étaient à Paris, ce Château des Tuileries qui a été presque entièrement détruit pendant la Commune en 1870. Alors c'est le plat du service des officiers de Louis-Philippe. Il y avait différents services qui étaient là autour de la maison royale. Donc là, c'était plutôt un plat utilisé par les officiers de la garde de Louis-Philippe. Enfin, il n'est pas exclu non plus qu'il ait servi de temps en temps dans des grandes soirées organisées par Louis-Philippe en personne. Voilà, c'est un plat magnifique. Alors, la vérité m'oblige à dire qu'il y a une très, très légère, s'il ne se voit pas, mais il faut mettre le nez dessus, une très très légère égrenure, comme on dit, un tout petit manque, mais qui ne se voit pas. C'est un plat magnifique. Évidemment, vous pourrez l'utiliser chez vous avec toutes les précautions d'usage, bien sûr. À mon avis, il faut plutôt le mettre dans une vitrine, parce que c'est pas n'importe quoi d'avoir un plat qui vient du château des Tuileries. Mais si un jour le cœur vous en dit, vous pourrez toujours y servir une blanquette de veau, un bœuf mironton dedans. Voilà. Ça, c'est dans 1840. Et on poursuit dans le 19e siècle avec l'un des plus beaux lots. Peut-être, je pense que c'est le plus beau lot de notre tombola. Nous sommes en 1844. Vous le voyez, il s'agit tout simplement d'une tasse et d'une sous-tasse qui sont également frappées aux armes du roi Louis-Philippe. Et cette fois-ci, ça n'est pas dans le service des officiers, c'est le service des bals. C'est-à-dire que cette tasse fait partie de la porcelaine fine fabriquée à Sèvres, bordée avec une bordure en or, qui était servait le roi Louis-Philippe, son épouse la reine Marie-Amélie, les enfants, et puis les grands du royaume de France. Lorsqu'il y avait au château des Tuileries une grande fête, il y avait lors du service des bals, eh bien c'était servi au buffet. Voilà. Alors si on la regarde de près, vous voyez que cette tasse est vraiment, elle est magnifique. Alors elle n'est pas du tout abîmée. Et au dos, vous avez en dessous, vous avez la marque de la manufacture de Sèvres avec marqué donc 1844. Et à côté, vous avez la marque du château des Tuileries. Voilà. Alors, la vérité m'oblige aussi à vous dire que nous avons la même chose sous la sous-tasse. La sous-tasse est en harmonie avec la tasse, mais la sous-tasse a une autre provenance, assez curieusement. On voit qu'il y a marqué ici « Château de Trianon ». Alors, Château de Trianon, et puis il y a également, à l'envers, vous voyez la marque de Louis-Philippe. C'est en harmonie avec la tasse, mais ça n'est pas exactement la même provenance. Ça devait être un autre service qui devait se trouver à Trianon. Donc Trianon, alors autant le château des Tuileries, vous savez qu'il n'existe quasiment plus. Il y a le musée, le Palais du Louvre, le musée qui se trouve aux Tuileries, mais le château des Tuileries en particulier a été entièrement rasé a été incendié en 1870 au moment de la Commune. En revanche, le Trianon, il y a deux Trianons. Il y a le petit Trianon qui avait été créé par Louis XV, et puis il y a le grand Trianon. Le Grand Trianon, qui est absolument magnifique. C'est là où De Gaulle, de temps en temps, a reçu certains chefs d'État étrangers, mais c'est aussi arrivé par Mitterrand ou également par Macron recevant, je crois, Vladimir Poutine. Voilà. Alors, cet ensemble est magnifique. Donc, si un jour vous avez envie de prendre un café
chez vous. Alors évidemment, il n'y a pas tout le service. Ce sont des services, ça, c'est un peu dépareillé parce qu'on ne sait pas exactement comment tout ceci a évolué. Je me suis procuré ces objets, comme vous pouvez l'imaginer, en salle des ventes, des ventes aux enchères. On ne sait pas quelle en est. On sait que ce sont des pièces absolument authentiques. On ne sait pas forcément par quel chemin ils sont arrivés jusqu'à des salles des ventes. C'est possible que vous savez que le règne de Louis-Philippe s'est terminé en 1848 par une nouvelle révolution. En février 1848, il est possible qu'à cette occasion, il y ait eu un certain nombre de vols qui aient été faits, de saccages, de dispersion des pièces des services qui étaient ceux de la monarchie, et que tout ceci, bien après, a été donné par filiation à des enfants, des petits-enfants, des nièces, vendus, revendus, etc. Jusqu'à ce que ça arrive dans votre salon si vous participez à notre tombola et si vous avez la chance de tomber sur le gros lot. Voilà. Alors il reste encore quelques autres gros lots à vous montrer qui sont... là, on était en 1844. Là, on passe en 1855. Et 1855, eh bien, il s'agit... Alors ça, ce sont des médailles qui sont tout à fait intéressantes. Ces deux médailles, ça fera chacun un lot différent. Là, on n'est plus sous Louis-Philippe, on est sous Napoléon III. Voilà. Et Napoléon III, cette médaille, elle est à la fois moche et très intéressante. Pourquoi elle est moche ? Parce qu'elle n'est pas en très bon état, et surtout, elle est dans un matériau qui n'est pas un matériau noble. La plupart des médailles, comme vous le savez, les plus chères sont en or. Elle va excessivement chère, bien sûr. Après, vous avez des médailles en argent, et puis après, vous avez des médailles en cuivre ou en bronze. Donc les plus grandes médailles des siècles passés sont en bronze ou en cuivre. Mais là, nous avons affaire à quelque chose de tout à fait particulier, puisque nous sommes sous Napoléon III, nous sommes en 1855, et il s'agit de l'inauguration de ce que l'on appelle le Palais de l'Industrie. Voilà, le Palais de l'Industrie qui va être créé à Paris. Or, il s'agit pour la France de poursuivre l'industrialisation de l'Empire, puisqu'en 1855, Napoléon III s'est fait, par une série de plébiscites, a fait adopter le principe du retour de l'Empire. Et Napoléon III essaye d'imiter les Anglo-Saxons, et l'Angleterre en particulier, qui est en voie d'industrialisation rapide. Donc Napoléon III essaye de faire la même chose. Et il inaugure ce palais de l'Industrie. Et à cette occasion, il fait donc frapper cette médaille. On le voit à côté de sa femme, l'impératrice Eugénie, née Eugénie de Montijo. Et comme on est à cette époque d'industrialisation croissante, eh bien, on utilise un matériau nouveau, un métal assez nouveau à l'époque, qui est le zinc. Le zinc, dont la métallurgie a commencé réellement à partir de quelques décennies auparavant, aux alentours de 1805-1810, et puis en 1830, 1840, 1850, on trouve des mines de zinc, notamment à la Vieille Montagne, en Belgique, on en trouve y compris en Espagne, en France. On développe la métallurgie du zinc et on va beaucoup utiliser le zinc, notamment pour les toits des bâtiments, notamment des immeubles parisiens qui vont être créés dans le cadre des boulevards dessinés par le baron Haussmann. Ça va donner le style des immeubles dits haussmanniens. Et le zinc est un formidable instrument un formidable métal pour protéger les toitures, recevoir les eaux de pluie, etc. Alors c'est très joli sur les toits parisiens, ça a donné son style à la ville de Paris. En revanche, pour les médailles, comme vous le voyez, la réussite est un peu moins belle parce que ce sont des médailles qui sont pas très jolies, qui ne vieillissent pas très très bien. Il n'y a pas une patine aussi jolie que sur les médailles en argent ou sur les médailles en bronze. Mais néanmoins, c'est toute une époque qui ressuscite de cette façon. Et donc, c'est un petit objet d'histoire. Vous trouverez d'ailleurs sur la tranche de cette médaille, il y a le poinçon main indicatrice. C'est le poinçon qui était frappé par la Monnaie de Paris entre 1845, je crois, et à peu près 1860. Et cette main indicatrice, vous voyez qu'il y a marqué zinc. Voilà. Donc c'est une rareté, c'est une pièce qui est tout un moment de notre histoire. C'est le début de l'industrialisation de la France. Voilà. Et puis nous y ajouterons, ça dépendra évidemment de la collecte que nous aurons par les achats de billets de tombola, mais nous y ajouterons éventuellement un peu la même médaille, mais cette fois-ci qui est uniquement à l'effigie
de l'impératrice Eugénie et qui représente également le palais de l'Industrie sous un autre angle. Voilà, c'était la grande affaire du régime. C'est également à peu près à la même époque qu'il y aura une exposition universelle et donc la volonté de Napoléon III, en fait, d'imiter le monde anglo-saxon et de se mettre à la remorque du monde anglo-saxon. Voilà. Alors, il y aura d'autres petits lots de consolation pour ceux qui n'auront pas vu ces magnifiques lots. Je crois qu'on a rarement fait, je suis même sûr que on n'a jamais eu d'aussi beau lot pour notre tombola, mais on attend beaucoup de monde, on attend plus de 700 personnes. Et il y aura quelques lots de consolation, notamment, il y aura quelques vins qui viennent de la région du Sud-Ouest ou qui viennent de la région nantaise, quelques bouteilles de vin. Et puis il y aura également, venant en ligne en approvisionnement direct de l'île de la Martinique, avec notre délégué qui vient systématiquement avec une valise dans laquelle il y a quelques bouteilles de rhum. En général, c'est pas toujours, mais c'est du rhum, de rhum JM, qui pour les connaisseurs, c'est quand même un des meilleurs rhums que l'on trouve en Martinique. Eh bien, vous aurez des bouteilles de rhum, soit du VO, soit du VSOP, soit du rhum blanc pour faire un punch. Voilà, tout ça, ça vous permettra de noyer votre chagrin dans l'alcool si d'aventure vous n'avez pas eu un de nos gros lots. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. On fait ça pour à la fois rendre intéressant notre fin de journée du samedi, pour rappeler à la France que nous sommes les héritiers d'un grand peuple, avec une très grande histoire. Il y a immensément de choses à savoir dans l'histoire de France. Pour vous donner envie aussi de vous y intéresser, donner envie peut-être aussi d'acquérir des beaux objets. Et puis, bien entendu, et accessoirement, mais c'est pas tout à fait accessoire, ça nous permet, ça avait été le cas les années antérieures, ça nous permet d'avoir un petit surcroît de recettes qui nous permet d'équilibrer cette grande manifestation qu'est notre université d'automne. Ça coûte quand même beaucoup d'argent, ça coûte quand même plusieurs dizaines de milliers d'argent. Et notre objectif, c'est d'arriver à un certain équilibre financier. Ça avait été notamment le cas l'année dernière, où on avait eu un suréquilibre, c'est-à-dire qu'on avait même gagné quelques milliers, je crois 1000 ou 2000 euros de plus que ce que nous avions dépensé. Évidemment, cet argent n'était pas allé dans les poches de qui que ce soit, était allé abonder les recettes de notre mouvement. Voilà, donc c'est pour vous un moyen ludique, à la fois de participer au financement de l'UPR, au financement de ces universités d'automne, et puis qui sait, vous aurez peut-être la chance de gagner l'un de ces lots que je viens de vous présenter. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et puis, vive l'UPR et vive la France. Merci de soutenir l'UPR pour continuer le travail d'émancipation entrepris depuis 18 ans par François Asselineau. Vos dons sont essentiels, votre mobilisation aussi.